Bienvenue à tous, c'est Y'a plus qu'à, bien évidemment les vendredis soirs sur LMTV. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va parler ce soir de musique, bien évidemment, hein, comme d'habitude. Ça, on va en parler avec le concert au Flore. On va en parler avec Nadja Noise qui sera là, bien sûr. Il y aura du live, on aura l'agenda de Céline. Tout ça, c'est de la musique. On aura la carte blanche à Guillaume Moreau. Il est toujours là et toujours aussi fou. C'est un plaisir de le retrouver, évidemment. Une carte blanche aussi, exceptionnellement ce soir, à Ted qui revient avec une nouvelle vidéo. Et on va commencer dans un instant cette émission en parlant sport, mais sport par l'intermédiaire du cinéma. Il n'y a plus qu'à prendre du bon temps et ça commence maintenant. Et voilà, nos premiers invités. Notre premier invité est là, c'est Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau Tia plus qu'à. Je pensais pas vous recevoir un jour parce que vous êtes le sportif, un des sportifs de la chaîne quand même. Hein. Voilà. Je pensais pas non plus. Et en fait, on va parler sport avec vous par le biais du cinéma, des documentaires et des films qui tournent autour du sport et de cette quinzaine des sportifs du côté de la MJC Prévert avec Radio Alpa. Je vais saluer avant Céline. Ça va bien Céline? Ça va et vous? Moi ça va. Ça va. Un nouvel agenda tout à l'heure, bien évidemment. Encore bien chargé cette semaine. Et puis il est là, il est de retour, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Hop, je vais me faire tuer par Gérard pour le son. Ça va Guillaume? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir monsieur. Une nouvelle carte blanche. Je crois que j'étais en train de me casser les en arrière, mais c'est bon. Non, tout va bien. C'est l'effet Smooth Criminal en arrière, Smooth Criminal, ok. Mon Dieu, c'est toujours très difficile quand il est là. Je ne sais pas ce que vous allez nous proposer tout à l'heure. C'est l'idée de cette carte blanche. C'est ce qui m'inquiète à chaque fois. Mais en tout cas, je suis très content que vous soyez là ce soir pour une nouvelle chanson. Allez, on va parler de cette quinzaine des sportifs parce que vous avez voulu emmener les sportifs au cinéma, Maxime. Oui, notamment. C'est vrai qu'on parle souvent de sport sur le terrain, mais il y a également le sport dans la culture, dans le théâtre. Il y a certains musiciens aussi, comme Pascal Obispo, par exemple, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à Guillaume. Il est musicien, Pascal Obispo. J'ai failli faire la base, j'ai pas... Non, je peux pas la... Alors, non. Mickey 3D. Mickey 3D, par exemple, qui est fan de Saint-Étienne. Et puis, il y a aussi le cinéma qui s'intéresse. Alors, il y a pas mal de documentaires. Je pense que tout le monde a entendu parler les yeux dans les bleus après la Coupe du Monde 98, par exemple. Je l'ai même vu, moi. C'est vrai. Moi aussi. En plus. Moi qui, avant l'émission, demandais comment s'appelait l'équipe de foot du Mans, vous voyez, pas trop méchant, hein, s'il vous plaît. Je sais pas. C'est parce que c'était une grande épopée, c'est pour ça. Alors pourtant, je regarde totalement foot des fois parce que je vous aime bien, vous êtes une bonne bande, mais du coup, je connais pas le foot, moi. On parle de foot d'ailleurs dans un instant, dans un des films. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette quinzaine des sportifs de manière générale avant qu'on descende sur cette partie cinéma plus précisément? Alors, c'est vrai que c'est un événement qui a été créé par la MJC Jacques Prévert, qui recense plusieurs structures, à savoir la structure cinéma avec le cinéma et les cinéastes, la radio avec Radio Alpa, secteur atelier également, et puis le kiosque et l'espace de vie sociale. Et donc on s'est posé la question sur une thématique, et c'est vrai que le sport arrivait déjà parce que je coordonne un petit peu tout ça, et puis bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un fan de sport, et donc voilà, je me suis dit il y a pas mal de choses à faire par rapport à ça. Donc on s'est intéressé principalement à l'accès au sport. Alors il y a déjà eu quelques manifestations, comme par exemple ce lundi où c'était l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap, avec une émission et puis également le film de Toutes nos forces de Nils Savernier, avec un très beau film d'ailleurs au passage. Et puis également la semaine prochaine avec deux autres événements sur l'accès au sport, l'accès au running en l'occurrence, et l'accès également au sport de haut niveau avec le film sur le football. Puis il y a d'autres événements également, d'autres émissions qu'on organise via cette fois-ci Radio Alpa. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en effet, c'est de l'échange autour de cette thématique. On va parler cinéma avec Free to Run, c'est le premier film dont vous parliez au niveau du running. Ça sera le lundi 10 avril à 20h. Free to Run, donc il y a le film qui... On parle de 40 ans de course à pied, c'était pas évident au départ, on va lancer la bande-annonce dans un instant, mais ce qui est important, et je le soulignais dès le début, c'est qu'il y a un échange au plus de la projection avec des sportifs pour évoquer le thème. Et ça, c'est la bonne démarche, je trouve, pour le coup. En fait, c'est vrai que ce film-là, et moi, en tout cas, pour l'avoir vu, m'a appris tellement de choses sur le fait que, par exemple, il y a encore 40 ans, le running, la course à pied, était considéré par beaucoup comme, était réservé à une certaine élite. Finalement, quasiment personne n'avait le droit de courir. Les femmes n'avaient pas le droit de courir. On le voit justement au moment où vous le dites dans la bande-annonce, on voit, mais pourquoi les femmes ne pouvaient pas courir? Et en fait, il y a eu une espèce de presque de loi qui disait que les femmes ne pouvaient pas courir plus de 800 mètres en compétition parce qu'après elles étaient beaucoup trop fatiguées, que c'était insoutenable pour elles de pouvoir courir. Et donc là on a vu notamment dans la bande-annonce, c'est qu'il y a une femme qui a souhaité faire le marathon, qui est quand même 42 km, donc on est loin des 800 mètres en l'occurrence. Pour le coup, ouais. Et pour pouvoir le faire, elle s'est déguisée en homme, tout simplement. Elle a mis une barbe, mais bon,
Ça c'est assez vite, on l'a assez vite reconnu, mais c'est vrai que c'était un acte qui était considéré par beaucoup comme tout simplement, c'était la folie de pouvoir. C'est dingue, quand même. Mais c'est fou. Il faut vraiment avoir des. Voilà, moi, je suis pas un runner spécialement, etc. De me dire que les femmes pouvaient pas courir. On a encore des progrès à faire quand même. On est en plein dedans en ce moment avec les élections. On parle des femmes, de la parité en politique, etc. C'était quand qu'elles avaient pas le droit de courir les femmes? Il y a une quarantaine d'années. C'est ouf, quoi. Maintenant, c'est bon, on peut courir. Oui. Là, vous le mettez sur Facebook quand vous allez courir en plus. Comme ça, tout le monde est au courant. J'ai couru 5 km, je suis morte. Bon, vous êtes pas marathon encore, ma chère Céline. Voilà, enfin je comprends non plus moi, donc c'est Ça pour ça à 800 mètres, Céline. 800 voilà, c'est ça. Céline, elle dit il y a 40 ans. Elle fait 800 mètres, elle s'arrête, elle dit oh, je suis fatiguée. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Et justement, on a voulu vraiment faire un échange avec cette question un petit peu sur l'accès à ce sport, notamment pour les femmes, et puis également comment ce sport s'est développé aujourd'hui. Avec un mec vachement bien, c'est Dominique Chevelier. Oui, Dominique Chevelier, parce qu'il a tout connu. Ouais. Il a tout connu, toute cette époque-là de free to run, qui est dans les années 60, 70, il l'a connu. Lui, il a fait les marathons dès qu'il y avait une centaine de personnes. Je vais faire un clin d'œil personnel, si vous m'autorisez pour une fois, à ma maman qui a couru avec Dominique Chevelier à New York le marathon. Et qui a fait, qui était prof, ma maman, voilà, coucou maman, et qui faisait beaucoup d'ateliers. Et Dominique Chevelier était très présent, justement, il est encore là, et c'est très bien, mais il court toujours, ça fait des années et des années qu'il partage sa passion, qu'il allait voir les collégiens, qu'il faisait des sessions avec eux. Et c'est vrai que de voir un champion comme ça, qui va courir avec des collégiens, c'est sûr que ça motive forcément les gamins. C'est un passionné. Et du coup, il sera là pour discuter. Il y aura le producteur. Exactement, Fabrice Estève qui sera aussi présent pour expliquer un petit peu toute cette démarche, comment ils ont pensé à faire un film par rapport à ça. Il est vraiment très très bien fait, il y a des images d'archives justement où on voit la femme se faire arrêter en plein milieu de la course par l'organisateur qui est fou furieux parce qu'il voit une femme courir un marathon. Enfin, c'est vraiment très très intéressant de pouvoir voir ça et d'échanger ensuite par rapport à ça. Et ça reste pas forcément aux personnes qui courent, c'est vraiment tout le monde. En soi, je pense mais moi ça m'intéresse là, vous voyez, parce que quand c'est bien fait, c'est de toute façon intéressant, et si on est un peu curieux, il faut l'être justement, c'est un peu l'idée, on n'est pas dans une émission de sport, mais soyez curieux, et par ce biais-là, on peut découvrir des choses vraiment passionnantes. Oui, et puis pour une fois qu'il y a vraiment des documentaires qui sont intéressants par rapport au sport, parce qu'il y en a beaucoup qui existent, peu sont très très intéressants. Ce film-là, en l'occurrence, l'est, et raconte une histoire qui n'avait jamais été racontée avant. Bon, le terrain, ça c'est l'autre rendez-vous, jeudi 13 avril à 20h. Et là on parle d'un domaine que je connais sur le bout des doigts, vous l'avez compris. C'est du foot, c'est ça, le sport de haut niveau. C'est ça, oui. C'est pas comme les yeux dans les bleus en l'occurrence, c'est quelque chose avec des jeunes qui souhaitent accéder à ce rang, alors pas de champion du monde en l'occurrence, mais juste professionnel. On suit des jeunes du club d'Aubervilliers pendant le film qui dure pendant une heure, et pendant une année en fait, Xabi et Agnès Molia les ont suivis, entre les détections, entre les entraînements, les matchs. Ils veulent tous devenir professionnels et c'est même leur seule voie professionnelle, c'est de devenir un jour footballeur pro, comme toutes les stars. Seulement, c'est pas forcément en claquant des doigts qu'on peut le devenir, sinon aujourd'hui je serais une superstar, mais ce n'est pas le cas. Mais voilà. Vous êtes quand même chroniqueur sur LMTV. C'est vrai, c'est vrai. Ça, je suis désolé. À la place de devenir footballeur, je préfère en parler. C'est beaucoup plus simple. Et donc voilà, c'est un film qui est assez intéressant sur ce point de vue-là aussi, c'est de voir ces jeunes et le travail des éducateurs dans un club d'Aubervilliers qui est qui est dans une ville pas forcément très très simple. Aussi, on est en région parisienne. Et le travail de ces éducateurs-là par rapport à ces jeunes-là qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de le devenir professionnel. Et donc voilà, on a voulu parler cette fois-ci de l'accès au sport de haut niveau, parce que là ça s'adresse au football, mais ça peut être pour tous les sports, finalement. Dès qu'on veut devenir professionnel, c'est toujours la même voie, c'est les centres de formation, c'est le travail qu'il y a, les sacrifices qu'il y a, sacrifier presque sa jeunesse entière pour devenir presque footballeur, parce que certains n'y arrivent même pas. Donc c'est raconté, et après pareil, il y aura un échange avec des spécialistes. On a toujours un très grand nombre de personnes, il y a toujours cette mode foot, elle reste là, il n'y a pas de baisse dans des jeunes qui veulent vraiment devenir pro, etc. Ça reste toujours au top du top. Moi qui connais rien, je pose la question de manière très candide, mais... Dès qu'on est jeune, c'est vrai que jusqu'à 12, 13, 14 ans, on a cette envie de devenir professionnel dès qu'on aime le football, dès qu'on regarde toutes ces stars. Aujourd'hui, le football est tellement populaire, on en parle partout, que ce soit à la télé, que ce soit dans les journaux. Par exemple, une affaire comme l'affaire Karim Benzema va être relayée dans toute la presse, va faire la une des quotidiens, même les plus importants. Comme, moi, je lis les articles souvent sur les femmes de joueurs de foot. Ah bah aussi, voilà. Il y a de belles
photos sur Instagram en général. Même voilà. les femmes aujourd'hui, des footballeurs, même les moins. Pas forcément les plus Je populaires. viens de le dire à la c'est télé, ce pareil. truc ou Non, je l'ai pas dit devant tout le monde là. Si, madame. Non, mais On va couper. preuve que On va le football couper. est vraiment populaire. Il y a des paparazzis partout. Ouais, enfin, des stars, c'est en fait. incroyable. C'est C'est des vraiment- stars, c'est des stars mondiales, mais vraiment, c'est même dans les pays où c'est moins développé, on connaît Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Est-ce que vous avez parlé dans Totalement Foot, parce que ça j'en ai entendu parler de cette formidable statue de Ronaldo Ah, avec cette tête toute bizarre là qu'ils lui ont faite. il a pas de chance, le Ah, pauvre. Ça a fait le tour du monde, remarquez. Ah oui, Là, le oui, sculpteur, il est impeccable. C'est-à-dire que le mec, il a fait le tour du monde avec sa statue. Il est grillé partout, c'est Ça, ça c'est formidable. Non, il a dit Non, qu'il a fait il ça a par fait quoi d'une photo. Je vais vous arrêter si c'est une bêtise. Oui, non. Pour lui, c'est bon. Parce Ah. qu'elle est pas belle la tête de. Non Ben, faut regarder C'est sur pas très Internet. ressemblant. Ouais, je vais aller voir ça. Il y a beaucoup de petits photomontages très drôles sur Internet. Moi, avec le foot, ça m'intéresse. C'est plutôt marrant. Puisqu'on parle de foot, moi, avant qu'on se quitte, Maxime, j'aimerais qu'on dise un petit mot de Totalement Foot quand même, parce que parfois les gens regardent une émission sur la chaîne, ils ne connaissent pas les autres émissions. Vous nous la présentez, cette émission présentée par Antoine Besson tous les lundis soirs sur C'est l'MTV ça. à 19h30, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est ça, 19h30, 20h, on fait le tour de l'actualité du sport, enfin du football en l'occurrence en Sarthe, en parlant bien sûr principalement du Mans FC, parce que c'est le club de la région, enfin pas de la région mais du département, avant c'était le club de la région, maintenant du département, et donc voilà, on parle aussi de toute l'actualité, que ce soit les petits clubs ou autres, on essaye de débattre avec plusieurs chroniqueurs qui sont présents, et puis régulièrement un invité. Et une très bonne ambiance, parce que même moi ça m'amuse de le regarder de temps en temps, alors que pourtant, vous l'aurez compris, c'est pas ma tasse de thé. Merci Maxime, restez avec nous, parce que là dans un instant, je laisse la carte blanche, enfin dans un instant, tout de suite, juste après un petit jingle à mon ami Guillaume Moreau. C'est parti. Le moment pour moi de plonger dans le vide, mon cher Guillaume, mais j'adore ça. Je ne sais pas de quoi vous allez nous parler, mais je vous en prie, l'émission est à vous. Eh bien, la dernière fois que je suis venu dans Y'a plus qu'à, j'ai failli rentrer chez moi avec la Reine des Neiges. Mais c'est vrai. Et malheureusement, Oui. à un cheveu près, je suis rentré Ouais. tout seul. D'ailleurs, j'ai reçu un mot de la prod. Malheureusement, son concert a été annulé au Mans. Ah zut. C'est pas de bol, voilà. Elle Donc, avait peut-être peur de me revoir, j'ai peut-être été trop insistant. Eh ben, je ne sais pas. Elle a peut-être eu peur de revenir. Mais en tout cas, pour l'instant, le concert est annulé au Mans. Mais bon, au moins, vous avez l'information, monsieur. Oui, voilà. Et puis, on va passer sur complètement autre chose, puisque ça va être une petite chanson de printemps. Une chanson joyeuse. Allons-y. Quand je vois à la télé un Africain qui a pas mangé, j'ai le cœur tout dévasté, je pleure. Une chanson de Céline Dion, regardez le Téléthon, un cafard dans ma maison, je pleure. Une photo de mon enfance, une lettre de relance, la montée du FN en France, je pleure. Plus de place au restaurant, de plus en plus de cheveux blancs, même si ça se voit pas beaucoup pour moi, mais... Et avoir bientôt 40 ans, je pleure. J'ai un problème du côté lacrymal. Quand ça va bien, faut quand même que ça aille mal. Les larmes coulent de tristesse, pas de bonheur. Je suis sensible, alors je pleure. Je suis sensible, alors je pleure. Je suis sensible, alors je pleure. La nouvelle tête des Bogdanov, les sketchs en boucle de Roumanoff, Bernard-Henri Lévy, un philosophe, je pleure. Regardez l'amour est dans le pré, avoir une grosse envie de zapper sur Cyril Hanouna tombé, je pleure. Aller sur les réseaux sociaux, le bouc ou le petit oiseau, voir la vie des autres en photo, je pleure. Sortir de chez moi dans la rue pour juste croiser des inconnus, tomber sur un ancien plan cul, je pleure. J'ai un problème du côté lacrymal. Quand ça va bien, faut quand même que ça aille mal. Les larmes coulent de tristesse, pas de bonheur. Je suis sensible, alors je pleure. Je suis sensible, alors je pleure. Je suis sensible, alors je pleure. Mon plan cul que j'ai retrouvé m'a donné envie d'avancer. On vient tout juste de se marier, je pleure. C'est génial. Y a le voisin qui est souvent là, elle dit qu'il est super sympa, qu'il fait des trucs que je fais pas, je pleure. Elle a pris l'argent, la maison, m'a laissé les gosses et le poisson, sans un mot, sans explication, je pleure. Les enfants m'ont fait un procès, j'ai tout perdu, ils ont gagné, j'avoue que j'ai envie de pleurer, alors je pleure. J'ai un problème du côté lacrymal, il faut m'aider, docteur, ça fait si mal. De nouveaux yeux, trouvez-moi un donneur. Il a trouvé et pour la dernière fois je pleure. Il a trouvé et pour la dernière fois je pleure. Il a trouvé et pour la dernière fois je pleure. C'est un donneur décédé, c'est Red Charles qui a donné. C'est ses yeux qu'ils m'ont greffé, fait noir. Je ne vois plus les soucis, je ne vois plus rien aussi. C'est sûr, c'est une nouvelle vie, fait noir.
Je préférais avoir des larmes, ne plus rien voir, ça me désarme. J'ai tiré la sonnette d'alarme, fait noir. Et d'un pont je vais aller me jeter, mais faut que j'arrive à le trouver. C'est du trottoir que je suis tombé, fait mal. J'ai un problème du côté de mes yeux. C'est pas les miens, en plus ils sont tout vieux. Je ne pleure plus, mais je n'y vois plus rien. Je préférais quand j'avais trop de chagrin. Je préférais quand j'étais triste comme un chien. Je préférais, en fait je ne préfère rien. Épilogue. Dans mon lit je suis me réveillé et la vue je l'ai retrouvée. Rien de tout ça ne m'est arrivé. Je pleure de bonheur. Ça, c'est votre notion de la joie. Oui. Bon, on va l'applaudir quand même. Vive le printemps. Oh mon Dieu. Ah bah, le printemps, ça vous fait pleurer. C'est les pollens, mon ami, ça. C'est ça, je suis Vous le allergique. mangez quand vous avez un problème. Puis le coup de la Reine des Neiges, ça m'a un peu... Ouais, oui, bah ça sert un peu. Je comprends. Mais c'est disponible en replay, allez-y, parce que c'était très sympa avec Anaïs Delva. Merci, mon cher Maxime. On rappelle juste la date, ça y est, je sais plus, 10 avril et 13 avril, hein, c'est ça pour les films. À 20h au cinéaste. Le running et après l'histoire du sport de haut niveau par le biais du foot. Merci d'être venu nous en parler. Céline, vous restez là parce que dans un instant il y a Concert au Flore qui arrive. Ils sont très sympas avec une très belle programmation et puis on aura Nadja Noise juste après. A tout de suite dans Y'a plus qu'à.